plus on est nombreux, plus il est important d'avoir des moyens de coordonner correctement tout ça. Mais c'est vrai que mutualiser, c'est rationaliser. Une fois que vous avez organisé justement la livraison de l'ensemble des matériaux sur un chantier, avec une planification, le tout en concertation avec les entreprises, et bien justement, on va gagner en temps, en livraison et en pénibilité au travail pour l'ensemble des acteurs. Sur des opérations au départ, quand on démarre, si une opération de 20 hectares, quand quelqu'un intervient sur le premier lot, il n'y a aucune question d'espace, de sujet d'espace, etc. On lui met à disposition un terrain. Mais au fur et à mesure que l'opération se construit, on se retrouve à un moment avec une limite, une contrainte foncière. Et je pense que de déterminer, mais dès le départ, là aussi, c'est dans la conception, et même au-delà de la conception, c'est dans le phasage du développement de l'opération d'aménagement, sanctuariser un espace qui serve à la fois pour des bases vies, bien entendu, mais également pour des espaces de stockage mutualisés, etc. J'y vois vraiment un intérêt. Mais ça, effectivement, ça doit se penser. La localisation de cet espace-là, elle doit être appréhendée dès le départ. Le partage d'emprise, le partage de base vie, combien ça coûte, la logistique, non, moi j'ai pas envie de mettre un logisticien, vous vous rendez compte, ça va me coûter extrêmement cher. Oui, mais quels sont les gains derrière? Voilà, aujourd'hui on va pouvoir te les expliquer parce qu'on maîtrise aussi tout ce que ça va nous apporter. Et ça, plus on le travaillera en amont, plus ce sera connu et su, plus ce sera simple ensuite à mettre en place. Il existe des solutions, des petits outils qui ne coûtent pas cher et qui permettent effectivement d'avoir une organisation au sein même des chantiers. Voilà, tout simplement. Et donc il y a vraiment une réflexion logistique interne chantier, mais aussi une réflexion sur l'ensemble de la ZAC, avec des systèmes comme Réguli qui s'occupent en fait de faire la régulation des moyens de livraison sur le chantier. Mine de rien, d'organiser des livraisons échelonnées sur toute une journée précise, ça permet aussi de gagner du temps, je pense, en livraison, en fiabilité, et en fait de se retrouver à avoir en fait un chantier qui est organisé et de ne pas se retrouver avec des livraisons qui arrivent n'importe quand, avec personne pour réceptionner. Et en termes d'organisation générale, je pense que c'est un gain aussi pour les entreprises. Puisque là où on met 3 minuscules bases vie, où on fait 15 entrées de trafic pour les livraisons, là on n'en fait plus que 2 parce qu'il y a une entrée et une sortie et qu'en fait ça peut desservir différents chantiers. Tout est plus cohérent, tout peut être plus cohérent. Le plan masse, c'est un peu la boîte à outils où on va piocher les différentes possibilités parce que le plan a été conçu comme ça. Et donc s'il faut retenir un truc hyper important, c'est ça. Et c'est mettre tous ces moyens, donc ça peut être des moyens de communication, des moyens sur site de base vie, de gestion des déchets, quelqu'un qui est capable de faire le tour de la ZAC quotidiennement ou au niveau hebdomadaire pour essayer de comprendre les problématiques qui peuvent se passer en périphérie de la ZAC ou intra-ZAC suivant les temporalités. Donc en effet, c'est gérer les flux chantiers, mais les flux publics, et que tout ça vive en harmonie. Si possible. Il y a forcément des connexions avec nous parce que optimiser des stocks, optimiser des livraisons pour plusieurs corps d'État, forcément, ça a des impacts sur le budget. Je pense qu'il y a matière à développer des nouvelles compétences en lien avec la logistique interchantier. On est sur un métier nouveau qui est de regarder comment anticiper les sujets logistiques de façon à ce qu'ils soient traités de manière opérationnelle. On peut travailler sur des concepts de chaîne logistique optimisée en amenant les matériaux au bon moment, au bon endroit, dans la bonne quantité. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'ouvrier qui travaille sur un chantier? C'est quand il arrive sur son poste de travail, pour faire son travail de plombier, d'électricien ou autre, il va avoir les matériaux dont il a besoin pour travailler sur sa journée. Parce qu'il faut quand même penser à la fin au compagnon. Vous ne pouvez pas dire à un compagnon qui est sur le chantier 1 d'aller dans la base vie du chantier 4 et de faire 500 mètres. Enfin, après, il y a aussi une logique spatiale de comment le travailleur est associé à tout ça. Il ne faut pas les oublier. Et ces gens-là, il faut être quand même pragmatique vis-à-vis d'eux et leur permettre d'avoir des conditions de travail où ils n'ont pas à faire des parcours interminables. Aujourd'hui, c'est dur d'être attractif dans notre métier. Et si en plus on n'est pas en mesure de leur offrir un niveau d'accueil acceptable que tout être humain est censé avoir sur son lieu de travail, je trouve ça, on n'a pas des sous-hommes sur nos chantiers.